je suis très ravi, encore une fois, d'être ici au niveau de Fimela et visiter également, comme d'habitude, le préfet, le maire de Fimela, mais aussi le préfet, parce qu'à chaque visite, on a l'habitude de venir, ne serait-ce pour faire une visite de courtoisie. Donc auprès des autorités, parce que moi j'y tiens beaucoup. Parce que je sais qu'il est aussi de notre devoir de suivre les orientations politiques dans le processus de développement du Sénégal. Et que nous, en tant qu'organisation, on apporte une contribution à ces politiques de développement à l'endroit des populations du Sénégal. Donc c'est cette tâche-là qu'on essaie de faire partout où nous intervenons au Sénégal, avec nos différents partenaires, et on les encourage également dans ce sens. On est aussi régi par des orientations, par des politiques, ainsi de suite. Et toute notre action est liée à ça. Aujourd'hui, je suis là avec cette importante délégation, avec Madame l'ambassadrice et M. Robert Sich du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est vraiment un plaisir d'être accompagné, de venir avec eux pour voir ce qui se fait, discuter avec la population, et aussi sur les impacts de tous les projets qui sont en train d'être mis en œuvre dans la zone de Fimela, et voire même au-delà, parce que les impacts aussi vont au-delà donc de la zone administrative de cette commune-là. Donc vraiment, merci donc, pour tout le soutien que vous faites en tant qu'autorité aussi, mais aussi à l'endroit de notre partenaire Karen qui assure la mise en œuvre de tous les projets qui sont exécutés dans la zone. Vraiment, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une occasion également pour les populations, mais aussi vous, en tant qu'autorité, de donner votre avis sur ce qui se fait, quel est l'impact donc, de toutes les actions qui sont entreprises dans la localité, et permettre également à M. Robert Sich, mais aussi à Mme Ursula Fariga, d'entendre ça de vous, donc pour pouvoir échanger réellement également avec eux, mais aussi avec l'ensemble de la délégation. Encore une fois, je remercie surtout mbokk jigéen ñi nga xamante ne leur engagement n'a jamais failli. Donc dans le processus, toutes les femmes de la localité là, nous avons plusieurs actions sur l'environnement, sur l'économie, sur la sécurité alimentaire, sur la souveraineté alimentaire, et nous accompagnons tout ce processus-là. Et je vois mon frère là, Amadi Senghor, plutôt, donc qui était là et qui est aussi un acteur majeur dans tous ces projets-là que nous avons eu à mener dans la localité. Donc, je remercie encore une fois tout le monde et je vous invite vraiment à donner votre impression, comment vous sentez ces projets-là, ainsi de suite, parce qu'il y va également, quels que soient nos souhaits, nous on peut faire un plaidoyer donc, auprès de nos partenaires techniques, financiers, au niveau de l'Autriche, donc pour pouvoir accompagner tout ce processus-là qui est en cours. Vraiment, merci encore, merci beaucoup. L'équipe, je couvre 49 pays et 2-3 fois par an, j'ai le plaisir, l'honneur aussi de visiter quelques pays que nous couvrons. Donc c'était mon dernier jour dans ce voyage, parce qu'on était la semaine dernière à Burkina Faso et puis on a suivi à Abidjan, Koutia, et on conclut dès samedi, c'est mon voyage avec une visite extendue ici au Sénégal. Et lors de mes voyages, toujours j'ai des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères, des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la communauté autrichienne, par exemple, la business community, des autres ambassadeurs de l'Union européenne ou des États-Unis. Et je tiens toujours, si c'est possible, et je remercie ma collègue et chers amis, l'ambassadrice, d'avoir organisé cette excursion pour mettre fin à mon voyage, de voir
vraiment non seulement la capitale, mais aussi c'est le reste du pays. Et je suis aussi du reste du pays, donc je suis pas de Vienne, parce que c'est un petit village à Tyrol, donc je sais assez bien que la réalité est bien différente hors de la capitale. Donc je suis vraiment ravi d'être ici et très impressionné aussi du projet qu'en Autriche par rapport à travers l'horizon 3000 et notre Austrian Development Agency est en train de mettre en œuvre depuis quelques années, et je vois, j'ai vu ce matin avec mes propres yeux, des résultats très très positifs, cette situation gagnant-gagnante. Donc un grand merci Horizon 3000 et aussi Carême et toute l'équipe, c'est vraiment impressionnant. Et comme j'ai déjà dit, vraiment, on peut vraiment aussi montrer à notre peuple en Autriche les résultats positifs. Donc on vraiment contribue à améliorer la condition de vie pour vraiment des milliers de personnes au moyen long terme. Donc j'aimerais vraiment terminer avec un grand merci aux autorités et à vous-même, et mesdames et messieurs, c'était vraiment un plaisir d'être ici. Donc nous avons vu vraiment à l'œuvre avec Carême, qui est vraiment la structure technique qui doit accompagner ce projet acclimatique. Et on a vu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de ce film-là. Beaucoup de choses positives ont été faites dans le cadre de la gestion des écosystèmes. Et en tout cas, soyez rassurés qu'en tant que représentants de l'État, nous serons aux côtés vraiment de ce projet pour les accompagner. Et nous réaffirmons donc notre volonté vraiment à vous accompagner. Je voulais aborder quelques points concernant donc, les avancées du projet Acclimat. On le sait, le projet Acclimat est axé sur l'adaptation au changement climatique. Donc, a permis de renforcer les capacités locales et de promouvoir des solutions durables donc, pour les communautés vulnérables du Sud-Sahel, particulièrement à Fimela et dans la commune de Palmarin-Fakao. Il est essentiel de souligner comment les actions entreprises ont contribué à l'élaboration de politiques nationales visant à réduire les impacts du changement climatique, tout en intégrant des pratiques écologiques dans le développement local. Donc, par exemple, la mise en œuvre des pratiques agricoles résilientes au climat. Il y a également la gestion durable des ressources en eau et la restauration des écosystèmes côtiers. Donc, ce sont des résultats vraiment palpables, concrets que le projet Acclimat a fait. Donc, concernant également la contribution aux politiques nationales de développement, le projet Acclimat s'inscrit toujours vraiment dans une dynamique de soutien aux politiques nationales de développement durable du Sénégal, en mettant l'accent sur la transition énergétique, la gestion durable des ressources naturelles et l'intégration du changement climatique dans les stratégies de développement. On peut le dire, le partenariat entre le Sénégal et l'Autriche, ainsi que d'autres acteurs internationaux, permettent de renforcer les synergies entre les initiatives locales et les engagements internationaux du Sénégal, notamment
peut le dire, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Abordant également les défis rencontrés en termes de financement et de durabilité. L'un des principaux défis reste le financement à long terme. Parce qu'on veut vraiment que le projet se termine et qu'on aille vers une deuxième phase. Comme le projet a démarré en 2024, si je ne m'abuse, en avril 2024, il doit se terminer en décembre 2029. Donc 5 ans, on souhaite vraiment la pérennisation de ce projet. Et le maire le souhaite également, vraiment pour continuer dans ce terme. Maintenant, à côté aussi, bien que le projet ait réussi à obtenir des financements, la pérennisation des actions après la phase de mise en œuvre initiale nécessite vraiment une attention particulière. Sensibilisation et changement de comportement. Également, il faut qu'on sensibilise les communautés vraiment à changer de comportement. Parce que n'oubliez pas que le delta du Saloum est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Donc, ce qui veut dire que cet écosystème doit être préservé. Et on insiste sur cela, donc pour sensibiliser les communautés, les groupements de femmes. Hein. Donc, également, il faut noter également le rôle non négligeable que les services des eaux de forêt aussi jouent donc, dans cette préservation de cet écosystème. Et il va falloir donc conjuguer les efforts entre les services techniques et le projet, vraiment pour avoir une synergie d'action. Parce qu'aussi, on a remarqué aussi vraiment qu'il y a beaucoup de projets qui interviennent, mais de façon disparate. Je pense qu'il faudra qu'on crée un cadre. Je pense que le cadre existe, mais il faut le redynamiser. Vraiment pour concerter les actions, mettre en synergie vraiment toutes ces actions. Donc, sensibilisation et changement de comportement. La réussite de ce projet dépend également de l'adhésion, je le disais, l'adhésion des populations locales aux nouvelles pratiques agricoles ou de gestion des ressources naturelles. Donc, cela demande un travail constant de sensibilisation et d'engagement communautaire. Donc, Fimela, donc, vraiment est une commune connue pour son engagement dans des projets de développement communautaire et d'adaptation au changement climatique. Donc, Madame l'ambassadrice, votre visite vraiment ici à Fimela vraiment témoigne de l'intérêt que vous portez donc, aux initiatives locales de développement durable et de coopération internationale. Donc, au profit de cette occasion, vraiment, vous remercier et d'encourager vraiment à continuer dans ce sens, d'établir ce partenariat très fort. Merci. Mesdames et messieurs, partenaires Karen, Caritas Kaolack, mesdames, les piliers de chaque société. Et aussi des projets, comme j'ai compris, chers invités. Ce n'est pas la première fois que je suis dans la région et c'est vraiment une région fascinante et unique, pas seulement au Sénégal, mais je crois dans le monde. Cette delta de Sine Saloum a quelque chose d'extraordinaire et il faut le maintenir. C'est un écosystème très très fragile comme tous les écosystèmes et avec la modernisation on a
besoin partout de les protéger. Merci pour cet accueil très chaleureux et c'était important pour moi de montrer à mon collègue pas seulement la réalité de la capitale, c'est une petite facette du Sénégal. 95% du Sénégal sont la campagne. Et vous faites ici pas seulement un projet, c'est un projet phare, je dirais. C'est pour nous un projet assez grand. Nous n'avons pas beaucoup de projets au Sénégal. On a plusieurs ONG autrichiennes qui sont actives ici. Parmi eux, c'est Horizon 3000. Et c'est vraiment ce projet, c'est quelque chose. Je suis très heureuse et fière que ça marche tellement bien. Et on a vu les résultats aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier les autorités qui jouent un rôle clé dans l'implémentation et aussi pour encourager, accepter ce projet. C'est ça. Et oui, je crois aussi, on voit déjà des résultats. On a vu les petites mangroves, les mangroves encore déjà un petit peu plus hautes. Et j'espère que dans 5-6 ans, on peut déjà naviguer dans des boulons avec les mangroves à côté. Et oui, vous avez une grand potentiel touristique, mais le tourisme toujours a un autre côté, c'est un risque aussi à l'écosystème. Donc il faut continuer, nous vous soutenons et j'espère aussi que mon collègue va faire de propagande pour ce projet et qu'on doit le continuer. Et aussi, je crois que ça peut mettre la base pour une coopération économique avec nos entreprises privées. Et oui, on doit continuer. Et dans ce sens, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Soutenez, s'il vous plaît, le projet et nous sommes très très fiers. Merci. De l'exploitation, comme il a dit, je ne sais pas, accompagnant l'ambassadrice, mon ami, mon frère Ismaïla, le directeur de l'Horizon 3000, Michel Adam de zone de Forêt, le CADL, les partenaires également aussi de la commune de Géa, les membres du CAREM, distingués donc d'un petit d'embarras de grâce. Je voudrais, franchement, à la dame de mes propos, remercier tous ceux qui, je ferai pour demain, ont participé d'abord à cette réunion, mais aussi en donnant aussi une mention spéciale à notre ambassadrice. Aujourd'hui, on a notre Marc, qui est venu également aussi s'imprégner surtout du travail de SAP qui a été fait pendant des années. Depuis 2014, on est là. On travaille avec Horizon 3000 de concert également aussi avec la CAREM. Et je suis mieux placé pour le dire en tant que maire, qui est là depuis 2009. Et c'est le moment et l'occasion également aussi de remercier Ismaïla, de sa bravoure, de sa vigilance, mais aussi de son pragmatisme. Mais aussi donner une mention spéciale à Carré. Parce que Horizon 3000, ils ont travaillé ici avant 2009. Alors, quand je les ai reçus également aussi, quand j'ai émis une lettre pour les mettre en rapport avec Carré, quand ils ont visité Carré, lorsqu'ils ont entretenu une réunion avec eux, et depuis ce jour jusqu'ici, alors ils ne cessent d'apporter du sang au niveau de la commune. Et dans beaucoup d'activités, nous sommes français,
Et je voudrais d'abord vous féliciter depuis que vous êtes affecté ici à Fimela. Alors, vous êtes là pour nous accompagner parce que vous êtes là pour le contrôle de la légalité. Et que vous êtes en train de faire un excellent travail. Et les activités que nous menons avec Horizon 3 se concernent avec l'ACARI, tout dans le domaine de l'environnement. Ils font de reboisement. Dans le domaine également aussi de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, pour surtout la formation, les équipements. Parce que vous savez qu'on a de braves femmes qui sont là, qui méritent d'être accompagnées. Et depuis lors également aussi, Ismaïla et Yahya Diallo, qui est également aussi l'élément clé de Carême, font d'excellents travail sur ces activités, concernant ces activités. Aujourd'hui, l'ambassadeur est là pour nous dire à la commune pour qu'on puisse également échanger, voir également aussi dans l'avenir qu'est-ce que nous pourrons faire de plus. Et c'est le moment de vous remercier. Nous avons à bras ouverts dans cette commune pour continuer également aussi à faire des plaidoyers allant dans le sens de l'économie de notre commune. Donc, merci pour tout. Et c'était vraiment ce mot que je voulais lancer à l'endroit également aussi de l'ambassadrice, également aussi le contrôle de notre sous-préfet, qui est également aussi le patron de notre arrondissement. Merci.